Tout le monde encourage le système, tout le monde veut de l'argent et personne comprend ce qu'est l'argent. Et c'est ça qui est dingue. On imprime de la monnaie en permanence. On n'a même plus la notion de cette valeur et quelle valeur on met à côté. On apprend l'histoire à l'école alors que l'histoire a été falsifiée depuis le début. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on se rend compte que ce qu'on a appris à l'école n'est pas forcément une réalité. Les gens qui travaillent comme des robots, à un moment donné, va falloir se positionner, va falloir prendre conscience, en fait, que son temps de vie a une valeur, que le grand reset arrive. Parce qu'il arrive et qu'ils le mettent en place. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Le grand reset arrive et c'est pas la première fois finalement que ça arrive. On a tous étudié, on est tous allés à l'école. Et à l'école, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'il y a eu plusieurs révolutions industrielles. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle révolution. Alors, ça ne sera pas une révolution industrielle du pétrole et de l'industrie, c'est une révolution industrielle de l'intelligence artificielle et du robot, de l'automatisme. À l'époque de la première révolution industrielle, on n'a pas hésité à faire travailler les gens 14-18 heures dans des usines et des enfants. À cette époque-là, ça a été accepté. Et je ne parle pas d'une époque avant 1900, c'est pas si loin que ça. Ils n'ont pas hésité à faire travailler des enfants, des hommes et des femmes 18 heures par jour. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus besoin de vous. Ils ont des robots, ils ont l'intelligence artificielle, vous n'êtes que du bétail, vous êtes des numéros. Votre identité juridique vous a été donnée à votre naissance. Vous n'êtes qu'un chiffre. Vous êtes un produit jetable pour eux. Vous n'avez pas de valeur. Et si vous pensez que ces gens-là se soucient de vous, c'est que vous les connaissez mal. Ils le disent et ils le répètent. Regardez un petit peu leur discours. Les sans-dents, les ventres à remplir, les bouches à nourrir. Pour eux, vous êtes un poids. Et ils ont bien compris comment on fonctionnait. Et ils ont compris qu'il était beaucoup plus facile euh, de faire travailler quelqu'un toute sa vie en échange d'un petit peu de friandises, juste de quoi subsister, que de fouetter un esclave toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on a commencé à monétiser votre temps après la fin de l'esclavage. Pour que personne n'y voie rien, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent on va leur donner la démocratie, l'illusion du choix. On va leur demander de voter, de s'impliquer. On va leur faire croire qu'ils participent au système. Mais la réalité, c'est que vous et moi, on ne peut pas arriver jusqu'à leur pouvoir de décision. Nous sommes bloqués. Nous sommes gentils. Et justement, ils le savent. Et ils marchent là-dessus. Ils savent qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent de nous véritablement. Ils savent que en nous donnant quelques miettes, on va s'accrocher au peu que nous avons. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que nous ne sommes que des outils pour eux et qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des outils bien plus obéissants et bien moins demandeurs de besoins. Et Chen Shuar, justement, disait dans une de ses vidéos que nous sommes bons et que nous sommes responsables de notre incapacité aujourd'hui. Et ils le savent très bien. Et comme nous sommes bons, eh ben, nous suivons ce qu'on nous dit et nous croyons que ce qui est fait autour de nous est pour notre bien. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que décennie après décennie, siècle après siècle, notre condition n'avait réellement pas du tout évolué. Et c'est normal si en voyant cette vidéo et en écoutant mes mots, beaucoup peuvent se dire que c'est faux. Et pourquoi? Et c'est normal. Parce que si je vous dis à vous que vous vous trompez sur un sujet, quelle va être votre réaction? Non. Et ça, c'est l'ego. Il faut arriver à se débarrasser de l'ego et accepter le fait qu'on est tort. L'acceptation. Accepter le fait que nous sommes dans la condition dans laquelle nous sommes. Dans tous les états d'esprit et dans tous les états d'évolution d'une situation, l'acceptation est déjà la clé. C'est très dur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a appris, tout est faux, tout n'est que conditionnement. Alors forcément, ça vient percuter votre schéma, ça vient percuter vos certitudes. Évidemment que ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité, et c'est celle-ci qu'il faut accepter. Alors aujourd'hui, on pourrait même se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi? Quelles raisons ils ont? Tout simplement pour bloquer notre évolution. L'espèce humaine a évolué pendant des millénaires. Le repos, le rêve, l'oisiveté a permis à l'être humain de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais ils ont bloqué notre évolution spirituelle en nous empêchant de nous concentrer sur
sur d'autres points de notre évolution, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit bien plus large. Il y a tellement de choses qui peuvent nous intéresser, tellement de choses à découvrir, tellement de choses à apprendre sur nous-mêmes, sur nos compétences, nos capacités, notre pouvoir d'auto-guérison, notre pouvoir d'influence sur le monde qui nous entoure. Mais ça, ils ne veulent pas que vous le sachiez. Alors ils bloquent votre temps, ils le monétisent, ils le prennent, ils vous empêchent, ils vous conditionnent, ils vous mettent des outils qui vous prennent tout votre temps. Vous êtes le produit aujourd'hui. Alors on peut parler des problèmes pendant longtemps, mais il y a des solutions. Et si je vous l'ai dit, si je vous dis exactement ce qu'on a tous envie, on a envie de liberté, on a envie de fraternité, on a envie d'amour, on a envie de s'aimer les uns les autres, on a envie de manquer de rien, de pouvoir travailler, de subvenir à tous ses besoins, aux besoins de notre famille, de nos enfants, à notre épanouissement, qu'il soit personnel ou autre. C'est ça dont on a besoin. Que se passerait-il si demain l'être humain se mettait vraiment en ordre de réflexion, qu'il n'avait plus ses soucis en tête justement? L'évolution humaine a commencé dès le moment où on a commencé à pouvoir faire des nuits complètes et à se reposer. On réduit nos temps de sommeil, on réduit nos temps de repas, on réduit nos temps de sociable et on accentue le travail, on accentue les réseaux sociaux, les moments qui nous prennent du temps, la télévision, les DVD, le cinéma. Le divertissement n'est pas là pour votre épanouissement personnel. Le divertissement est là pour ce qu'il est. Vous divertir des vrais problèmes, vous divertir des vraies solutions, vous divertir de vous-même. Alors qu'ensemble, on peut construire un nouveau monde. On a les énergies. On sait que les énergies ont été créées et des énergies constantes et pérennes pour l'humanité. On sait que des avancées ont été faites dans tous les domaines. Aujourd'hui, on peut construire une maison en moins de 48 heures. On pourrait donner des terres à tout le monde. On pourrait nourrir l'humanité. On sait qu'on peut se passer des produits entrants. On a redécouvert la nature avec des humains qui se sont mis en ordre de marche. On est capable de le faire. On est capable de se prendre tous par la main. Et quand on aura compris, quand on se mettra tous ensemble, ces gens-là ne représenteront plus rien, plus rien. Ils n'auront plus aucun pouvoir de décision. Là, enfin, on aura gagné.